Ça va bien, merci et toi? Ça va, ça va. Merci à toi d'être venu jusqu'ici Avec plaisir. pour répondre aux Ok. questions de Léopard Foot. Quel bilan est-ce que toi tu fais de ta saison avec Zurich? C'était une bonne saison individuelle et collective. On a fait vraiment une première partie de saison top. On était, je crois, deuxième pendant, pendant les 4 premiers mois. Après, on a eu une période difficile et on a bien terminé. On a réussi à se qualifier pour l'Europe, etc. Donc, collectivement, c'était très bien et même pour moi individuellement, bon, j'ai eu pareil, première partie de saison où j'étais bien, j'ai eu un moment difficile et puis pour bien finir, donc moi je suis satisfait quand même de la saison et voilà. Tu es arrivé à l'été 2022 en Suisse. L'équipe elle sortait d'une saison, une belle saison. Donc il y avait déjà un groupe installé, j'imagine. Mais tu as quand même pu te mettre en évidence, tu as marqué quelques buts, tu as mis 8 buts je pense, toutes compétitions confondues. Et malheureusement la saison était compliquée. Et cette fois-ci, du coup, on va revenir sur le fait que vous avez bien commencé, vous avez commencé fort, surtout toi. Ouais. Est-ce que c'est dû au fait que là, cette fois-ci, tu as eu une meilleure, plus grande préparation ou au fait que tu as eu la saison d'avant pour pouvoir bien t'imprégner du championnat suisse ou c'est autre chose? Non, je pense que c'est juste, peut-être je ne saurais même pas te dire ce qui est fait que ça s'est passé comme ça. Après, c'est vrai que je suis arrivé dans un groupe qui était déjà champion, ils venaient de gagner le championnat, ils se connaissaient tous déjà. Ils ont fait, je crois qu'ils jouaient ensemble déjà depuis 3 4 ans. Donc c'était un peu compliqué au début quand je suis arrivé. J'étais un peu celui qui vient d'arriver. En plus, je parlais pas allemand. J'étais un peu le petit nouveau et on n'était pas beaucoup à arriver en tant que nouveau joueur. Donc c'était compliqué, mais voilà, c'est le foot et j'ai réussi à, entre guillemets, faire un peu ce que je pouvais avec le temps de jeu que j'avais parce que c'était pas évident. Et c'est juste qu'au début de saison maintenant, j'ai eu toute la confiance du coach. Donc c'est ça qui faisait que, en vrai, j'étais très à l'aise sur le terrain. Et puis voilà, puis il est parti. Donc ça fait beaucoup de hauts et de bas, mais c'est le foot en soi. On va revenir un peu plus tard sur ton passage aux Pays-Bas. Mais est-ce que tu peux nous donner les différences qui t'ont le plus marqué entre les deux championnats, donc le championnat néerlandais et le suisse? Le championnat en Europe, après c'est mon avis à moi, et puis chacun c'est. Mais pour moi c'est un championnat plus fin, techniquement, tactiquement. Je trouve que c'est meilleur. Après tout le monde connaît la philosophie des Hollandais. C'est très technique. Voilà, c'est le football, on va dire. Ajax à une grande échelle, mais voilà, tout le monde essaie de jouer comme eux quoi, en Hollande. Et la Suisse est un peu plus physique. Il y a des aspects du jeu qui comptent plus qu'en Hollande. Par exemple, on va prendre un exemple, les coups de pied arrêtés. C'est des trucs en Suisse qu'on travaille beaucoup, alors qu'en Hollande, ok, c'est pas très très important. Donc c'est deux championnats vraiment opposés. Pour moi, le championnat suisse ressemble plus au championnat belge. Avec beaucoup de physique, beaucoup de puissance, etc. Donc voilà, c'est un peu l'opposé. Et toi, tu te sens le plus à l'aise dans le championnat suisse ou dans un autre championnat? J'ai fait 5 saisons en Hollande, donc allez, je sais que la Hollande c'est un peu mon championnat préférentiel, mais voilà, j'ai fait le choix en sachant ce qui allait m'attendre, pardon. Et donc j'ai pas eu de problème avec ça, entre guillemets. Cette saison, tu as joué à plusieurs positions, toujours en attaque, mais tu as joué à plusieurs positions, si je me trompe. Majoritairement à gauche, mais tu as parfois dépanné en tant qu'avant-centre. Ouais. Et aussi au milieu offensif, si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, je voulais savoir à quel poste est-ce que toi tu es le plus à l'aise? Moi, en 11 à gauche, et gauche parce que c'est mon poste de base. Après, j'ai pas de problème à jouer devant à droite ou en 10 ou en 9, c'est pas un problème. Mais à gauche, c'est là où je me sens le mieux. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es arrivé à l'été 2022 au FC Zurich. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous raconter plutôt,
les dessous de ton transfert. Comment est-ce que ça s'est passé? Qui est-ce qui t'a contacté dans un premier temps? Parce qu'on sait que, par exemple, tu as été plusieur fois cité à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. En tout cas, Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer les dessous de ton transfert? Non, je sortais d'une saison, une bonne saison en Hollande, et j'étais libre. Ensuite, mon cousin avec qui je suis aussi proche quand même, voilà, qui avait aussi des possibilités, qui a trouvé des possibilités, dont Zurich. Et voilà, après avoir fait, entre guillemets, le tour de tout ce que j'avais, c'est le club de Zurich qui ressortait. Donc du coup, j'ai signé là-bas. Et via mon cousin qui m'a aidé à faire ce pas-là, entre guillemets. Et voilà, c'était que ça. Sur la toile, on a vu il a été dit en tout cas, de sa propre bouche de toute façon, que Calèche Criminel aurait contribué à ta signature dans ce club. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que votre collaboration elle a commencé tout simplement? En fait, si tu veux, voilà, c'est la famille, donc on a toujours été en contact et il suivait un peu ce que je faisais en Hollande, etc. Et même un peu quand j'étais en Belgique et tout. Donc, et voilà, lui, il a son projet dans le monde du foot. Et voilà, en fait, ça s'est fait aussi en fonction de ma situation à moi, vu que j'étais libre, je voulais partir, etc. Donc du coup, il a eu ses contacts avec qui il travaille, qui ont fait en sorte que l'opportunité arrive pour moi. Et voilà, je lui ai donné le feu vert et il a trouvé Zurich. Toi qui as fait justement, comme tu l'as dit, plus de 5 saisons au ouais. Pays-Bas, là d'arriver en Suisse, est-ce que tu avais des appréhensions particulières ou est-ce que tu étais vraiment dans un état d'esprit où tu disais non, je veux montrer aux gens que je suis capable de réussir ailleurs? En fait, pour moi, c'était nouveau parce que moi, j'ai été formé ici au Standard. Et le fait d'aller en Hollande, c'est pas vraiment aller à l'extérieur parce que c'est à côté. On va dire c'est pays frontalier, donc c'était pas un grand changement pour moi. Mais là, le fait d'aller en Suisse, c'est une autre langue, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et j'avais la motivation aussi du fait qu'ils étaient qualifiés pour la Coupe d'Europe, etc. Donc c'était un peu aussi un objectif que moi j'avais. Du coup, c'était un peu ma motivation. Et puis aussi, voilà, pour montrer que, ok, je sais, pour faire mes preuves, enfin, entre guillemets. Et voilà. On va revenir à tes débuts quand même. Toi, tu as grandi en Belgique, c'est ça? Moi, j'ai grandi en Belgique, ouais. J'ai grandi en Belgique, ouais. Ouais. Mais dans quel club est-ce que tu as débuté ici en Belgique? En fait, si tu veux, j'ai grandi en France. Ok. Moi, de base, j'ai grandi en France, donc je suis né en Allemagne. Ouais. Puis j'ai grandi, j'étais en France jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, on est venu en Belgique. Et là, j'étais dans un petit club parce que pendant un an, je ne voulais plus jouer au foot. Pendant 15 ans, j'étais pendant une année, pardon. J'étais dans un petit club de région dans le coin. Et après, j'ai été à Tubize. C'était en deuxième division à l'époque. Et après, j'étais au Standard. Et c'est à partir de quel moment est-ce que toi et même tes proches peut-être, ouais. Vous sentez que c'est sérieux dans le football? C'est quand j'étais, je crois, je venais d'avoir 16 ans, je crois, j'ai signé à Tubize. Et en fait, j'ai signé, j'étais en jeune et j'étais surclassé très rapidement. Et je suis vite arrivé en équipe première. Puis de là, ça a commencé à s'enchaîner. Donc je crois que j'ai signé dans la même année. Donc ça s'est fait sur un an où j'ai fait de U17 à l'équipe première en division 2. Après, j'ai eu un contrat, puis je suis resté. Et l'année d'après, quand le Standard qui vient, je crois que je parlais avec quand même certains clubs de division 1 en Belgique. Et j'ai choisi le Standard parce que voilà, à ce moment-là, j'avais 16-17 ans et ma formation n'était pas vraiment terminée. Et leur projet me convenait le mieux. Donc pour moi, c'était mieux d'aller au Standard. Au final, à Liège, au Standard de Liège, tu as fait plusieurs années, mais tu n'auras pas joué beaucoup, tu étais jeune.
Selon toi, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché à cette époque-là? Bah, je pense déjà c'était le Standard, c'est un club quand même assez particulier. Après, euh, c'était ouais peut-être. En fait, je veux dire peut-être c'était moi qui n'étais pas forcément prêt ou que sais-je, je ne mets pas la faute sur le coach ou le club ou quoi que ce soit. À mon avis, ça devait être moi qui n'étais pas prêt assez pour jouer avec l'équipe première. Parce qu'en soi, j'ai fait U19, U21, puis j'ai joué un peu avec les A. Mais après, pour moi, le mieux, c'était de partir en prêt parce que l'équipe première, c'était un peu bouché. Et il y avait aussi des joueurs de qualité. Donc, il fallait peut-être montrer autre chose pour pouvoir jouer avec l'équipe première, ce que je ne montrais pas à ce moment-là. Donc, voilà, je suis parti en prêt. À Roulers et à l'Union sur la même année parce que voilà, j'avais ce besoin-là de temps de jeu. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller en Hollande. Et là où bah, on m'a donné la confiance et voilà, après c'est parti tout seul. Justement, aux Pays-Bas, tu finis par arriver à Nimeg. Et toi, qu'est-ce que tu retiens personnellement de cette expérience-là de 5 ans, enfin pas 5 ans, mais de cette expérience dans ce club? Non, pour moi c'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma carrière, dans tous les aspects, parce que j'ai énormément appris en tant que joueur, en tant que personne. Franchement, c'est un des meilleurs choix et j'ai eu la chance de monter avec l'équipe, avec le club en première division, en marquant le goal de la victoire, etc. Donc c'est un peu, c'est un club particulier entre guillemets pour moi, même si j'ai commencé à Maastricht, mais je suis resté là-bas 4 ans. Le club, tout le monde me voulait. Ils ont fait, je crois que c'était le meilleur transfert entrant. À l'époque, ils étaient en Division 2. Donc, c'était, non, pour moi, c'était le meilleur choix que j'ai pu faire. Désormais, tu défends les couleurs du FC Zurich. Ton contrat il se termine la saison prochaine, selon Transfermarkt. Est-ce que tu vois encore ton avenir là-bas ou comment est-ce que tu vois ton avenir dans la future proche? Je pense, bon là ça fait 2 ans que je suis là, il me reste encore une année. Après voilà, je sais pas exactement comment, voilà, c'est des histoires de club, mais voilà, s'il y a une opportunité, c'est sûr que voilà, faudra y réfléchir, etc. Parce que voilà, j'avance aussi, ça fait 2 ans que je suis là, je pense que j'ai aussi assez, j'ai vu un peu comment c'est le championnat et voilà, s'il y a une opportunité, c'est sûr que je vais y réfléchir, mais voilà, je suis pas trop pensif là-dessus. Après, c'est sûr qu'on a toujours envie de jouer dans les meilleurs clubs, dans les meilleurs championnats, etc. Donc, mais voilà, c'est sûr que s'il y a quelque chose, bien sûr que voilà, c'est quelque chose auquel je vais m'y pencher en tout cas. Là, on va parler un peu de la sélection. Tu es international congolais depuis 2021. Ouais. C'était avec le coach Hector Cooper, c'est bien ça? Ouais. Mais avant de te demander tes impressions par rapport à la sélection, ce que je veux savoir, c'est toi, c'est à quel moment que tu songes à jouer pour représenter le Congo? En fait, avant ça, il y avait eu Christian Tsengi, le coach, que moi je connaissais déjà depuis un moment, qui m'avait déjà contacté à l'époque pour venir. Et je voulais déjà venir, donc ça faisait déjà un moment. C'était plus du fait que pour moi, j'étais pas encore assez, je vais pas dire assez aguerri, mais peut-être pas prêt encore à y aller. Donc c'est ça, je crois que c'était en 2019. Je crois que c'était 2019, je suis pas sûr. 2020 ou 2019. C'est la période de Christian Tsengi. Ouais, bah c'était à ce moment-là. Donc j'étais déjà prêt à y aller. C'est juste que j'étais pas encore forcément prêt. Voilà, peut-être, je vais pas dire psychologiquement, mais voilà, pour moi, c'était pas le moment, on va dire ça comme ça. Et du coup, quand Hector est venu, et puis voilà, les choses se sont faites, et à ce moment-là, bah, j'ai décidé d'y aller. Mais j'étais déjà dans cette optique-là, déjà depuis un moment. En octobre 2021, du coup, tu joues tes premières minutes avec la sélection. Tu joues face à Madagascar. Ouais. Parce qu'il y avait notamment de belles performances aux Pays-Bas.
Et beaucoup de supporters, en tout cas moi, je le vois avec le Barfoot, ils commençaient à te réclamer, surtout à ton poste. Il y avait une brèche et il y a des supporters qui te réclamaient parce que tu marquais pas mal de goals. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette première sélection? Non, franchement, pour moi, c'était quelque chose de. Voilà, c'est toujours une fierté de représenter son pays, le pays de tes parents, etc. Voilà, y a pas vraiment de mots. Et puis, ouais, les premières minutes, c'était à Madagascar et c'était un match compliqué. C'était bien, franchement, j'étais quand même, j'étais content, j'étais fier. Ça me tenait à cœur en fait de aussi jouer parce que voilà, mon père il aime bien le foot, etc. Donc c'est aussi une fierté pour eux. Et non, franchement, c'était bien. C'est juste que le match s'est pas passé comme on aurait voulu, mais en tout cas pour moi personnellement, c'était une bonne chose. Le groupe m'avait bien accueilli, etc. Et voilà, j'étais fier. Tu en retiens un bon souvenir. Un bon souvenir. Malheureusement, depuis, tu n'as pas eu plus de temps, enfin beaucoup plus de temps de jeu. Selon toi, à l'heure qu'il est, qu'est-ce qui manque pour qu'on te redonne ta chance, entre guillemets? Franchement, je saurais pas te répondre parce que voilà, comme je dis toujours pour moi, le foot c'est des avis et il faut respecter l'avis de chacun. Et voilà, il y a un coach qui est là, qui regarde, on sait, tous les joueurs, on sait qu'on est suivi et que voilà, le coach, de temps en temps, il nous envoie des messages, il y a quand même des discussions. Donc, voilà, il y a un boss qui prend des décisions et nous, on continue à travailler. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je continue à travailler jusqu'au jour où j'aurai la chance d'être appelé et voilà, je serai prêt. Donc voilà. Le sélectionneur actuel, il t'a déjà appelé. Tu as déjà eu une sélection avec Ouais. Sébastien Desabre. Est-ce que tu peux expliquer cette expérience-là? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est lui qui t'a personnellement contacté ou... Ouais, c'était en octobre, je crois. Mais on était en Espagne. On était en Espagne et au Portugal. Et Gaël s'était blessé. Et voilà, il m'a appelé au téléphone, on a discuté. Voilà, il m'a dit que voilà, j'allais remplacer Gaël, etc. pour le stage. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement. Et je l'avais déjà eu au téléphone quand il est arrivé. Donc voilà, il m'a posé un coup de fil, tac. Il y a quand même un contact entre ces ouais, avec les joueurs, oui. Noyau large, quoi. Oui. Non, c'est pas. Il laisse pas. Il essaie d'être en contact avec tout le monde. Et voilà, même quand j'étais pas repris pour la CAN, il m'a contacté. Ah non, t'es pas repris. Même, voilà, au moins, tu te sens considéré et tu sais qu'en fait, je dois continuer à bosser. Et voilà, peut-être que j'aurai la chance d'être repris. Après, voilà. Tu as tout de même connu deux coachs en sélection, du coup, Hector Cooper et Sébastien Desabre. Comment est-ce que tu décrirais, même si tu les as peut-être pas côtoyés longtemps, mais comment est-ce que tu décrirais le travail de chacun? Quels sont leurs points positifs? Le problème, c'est qu'avec Cooper, c'était quand même assez compliqué parce que la communication et puis ouais, on va dire la communication et avec le coach de Sabre, c'est très différent et puis c'est quelque chose que nous, entre guillemets, les Européens, on connaît vu que c'est un coach qui a coaché en France, etc. Donc on est plus facilement à l'aise avec sa manière de travailler. Et ouais, c'est l'opposé. Les Léopards ont eu un parcours extraordinaire à la dernière CAN. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? J'imagine que tu étais content, mais comment est-ce que tu as vécu cette CAN depuis l'Europe? Non, franchement, j'étais vraiment fier du parcours de l'équipe. Voilà, il y a aussi des gars avec qui je m'entends très bien, avec qui on se voit en dehors de la sélection. Donc j'étais très content, très fier. Ça a fait parler de notre pays, etc. Donc c'était bien et leur performance, elle a été top. Et franchement, j'étais très content, même si, ok, les gens pourraient dire, ah, il n'a pas été sélectionné, peut-être mais
Comme j'ai dit, c'est le foot, c'est des avis. C'est pas, j'ai pas non plus de 18 ans. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas été sélectionné. Maintenant, voilà, ils ont fait les choses parfaitement bien. Dommage que, voilà, contre la Côte d'Ivoire, c'était un match très compliqué. Mais voilà, j'étais fier, ils ont tout donné. Et voilà, il y a une autre CAN qui va bientôt arriver. Et on va essayer de travailler pour être là. Donc ça motive en fait aussi le parcours de l'équipe. J'allais te demander, mais tu viens d'y répondre, tes ambitions futures avec la sélection. Bon, bah, je vais te demander quand même quelles sont tes ambitions à long terme dans le football en général. À long terme, non, ça serait de quand même ouais, de se qualifier déjà avec l'équipe nationale pour les prochains, pour la CAN et la Coupe du Monde qui vont bientôt arriver. Et en club, ouais, de franchir encore une étape. Je pense que je suis déjà prêt assez pour encore aller plus haut. Donc voilà, c'est un peu mes objectifs là du moment. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer au public congolais qui te regarde? Continuer à nous supporter, continuer à être derrière l'équipe. Et voilà, c'est tout. Je pense que... Ouais, c'est tout. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi.